Corruption en milieu jeune, telle est la thématique qui a meublé la conférence débat organisée par la commission Justice et Paix de la paroisse Saint-Simon de Kondi à PK8. Le corps enseignant et la communauté estudiantine se sont retrouvés autour d'une table dans le but de réfléchir sur ce fléau. Que dire, cette gangrène qui se fait de plus en plus présente dans le milieu scolaire? Mythe ou réalité, l'instant a été donné aux différents acteurs de mesurer les méfaits d'un tel mal dans notre société, d'où la nécessité et l'urgence de réfléchir à des solutions qui pourraient servir à l'éradiquer. On commencerait par les décideurs, surtout les décideurs chrétiens, et à partir de, je crois que il faudrait que on puisse atteindre vraiment toutes les couches de population autant que possible pour vraiment combattre cette gangrène. À ce rendez-vous du donner et du recevoir, on a pu noter la présence de l'abbé Benjamin Guimiem, curé de la paroisse Saint-Simon de Kondi, avec à ses côtés l'abbé Honoré Macon, quant à lui, vicaire de la paroisse et aumônier de la commission Justice et Paix paroissiale. Sans toutefois oublier les membres des différentes commissions Justice et Paix venus d'horizons divers. C'était l'occasion pour eux de mettre à nu l'impact de ce fléau qui touche les différentes couches du milieu scolaire, car l'expansion de ce fléau découle de la responsabilité des différents acteurs du milieu éducatif. L'expérience que nous avons eue dans les salles de classe nous permet, n'est-ce pas, de dire, n'est-ce pas, que la corruption au niveau des enfants, elle se perçoit. Les relations enseignants-élèves, elle se perçoit. Dans les relations directeurs, n'est-ce pas, enseignants, on rencontre la corruption. Dans les relations parents-enseignants, il y a la corruption, et même jusqu'au niveau, n'est-ce pas, des directeurs d'établissement. Parfois, ce genre de pratique, ça commence en haut. C'est un peu sur la racine. Je prends le cas de l'enseignement public, que si vraiment il y a des cas de corruption dans le milieu scolaire aujourd'hui, nous disons que ça vient d'en haut, ou en majorité. Et certains chefs d'établissement ne manquent même pas de le dire, qu'à la rentrée scolaire, il faut qu'on lui donne, parce qu'il lui aussi a donné au délégué départemental, au délégué régional, au ministre même. Un mal qui s'installe au cœur d'une couche sensible telle que le milieu scolaire, qui comporte des jeunes, une jeunesse sur qui repose l'avenir de toute une nation, ce qui ne peut rester sans conséquence. La corruption dans l'école, c'est une corruption qui mine la société. C'est ce que vous venez de dire. Alors, si à l'école on n'apprend pas à faire bien sa profession, on aura demain des gens qui seront dans des postes importants, n'est-ce pas, qui ne seront pas capables de faire leur travail. La commission Justice et Paix qui, à la suite du gouvernement, se lance dans la lutte contre la corruption à travers une série de conférences qui se tiennent au cœur de la semaine de la jeunesse. Une initiative qui entre en droite ligne avec leur souci d'un monde plus juste et d'une jeunesse responsable. Ensemble, disons tout simplement, la corruption ne passera pas par moi.